So let me introduce you to the entire audience and then all the stage is yours. So he has joined us for the first time here, but let me give you a brief background about him. He's an experienced meditator with an accessible blend of humor and very down-to-earth spiritual wisdom. I'm sure you'll experience that through his talk. He also has a few hobbies, like he's a keen organic gardener and loves all types of sport. And just to let you know, he's a retired community dentist and also is presently a trustee of the Janki Foundation, which we have for spirituality in healthcare from UK, London, UK. And currently, as we speak, he's based in Leeds. Donc, il est basé à Leeds et il aide à coordonner les activités de Brahma Kumari à Leeds depuis plus de 40 ans. Et je vais parler sous la forme d'un poème pour lui et un petit peu de poème. Je vais aussi faire un poème à propos du respect. Alors, nous avons notre frère David Goodman, qui est un gentleman dont nous tous, de l'équipe des valeurs, sommes un très grand fan. En plus de 40 ans de son parcours de vie, il a eu cette opportunité unique de pouvoir rencontrer toutes sortes d'âmes et grâce à la chaleur interne de son monde intérieur, il a pu partager. Et il a réalisé maintenant, il a enfin réalisé ce que nous tous souhaiterons réaliser. Alors, à propos du respect, aujourd'hui, il va nous éclairer sur la façon de nous respecter les uns les autres, de nous regarder comme des âmes et de se rencontrer comme des frères. Soutenons notre esprit de course qui pleure et apaisons-le comme une mer pour qu'au milieu des crises et du chaos, il n'ait plus à se soucier. Maintenant, dans mon cheminement, j'ai en effet parcouru un long chemin. Que de petites choses, dommages, donc sans importance, ne me disturbent pas. Merci tous pour nous rejoindre. Il est un des rares personnes qui nous a joints dès le début de la session. Maintenant, vous pouvez entendre. Merci pour l'invitation. Quand j'ai vu la liste de gens que vous avez déjà reçus, je me suis dit, oh mon Dieu, et je dois dire un grand merci à l'équipe parce qu'en fait, j'ai vu de temps en temps les emails mentionnant ces programmes et je n'avais pas réalisé que cela faisait 2 ans que vous avez continué à faire ce programme. Donc, en Angleterre, on dit « je vous salue ». Et donc, c'est incroyable la façon dont vous avez soutenu ce programme sur les différents thèmes des valeurs et des vertus. Et je dois avouer que j'ai écouté le programme que notre sœur Maureen a donné parce que ça m'a intéressé. Et quand vous m'avez posé la question, j'ai dit oui parce que je pense que c'est toujours une opportunité de partager. Et même si on n'a pas toujours confiance de parler, donc j'ai appris à dire oui. Donc, dans mes jours de jeunesse, ce qui me donnait de la confiance, c'était de faire du football et des choses comme ça. Mais
Donc, parler, partager, c'est quelque chose qui est pour moi complètement en dehors de mon domaine de compétences. Mais parler, It's always taken me a while to get my head around. cela m'a toujours demandé du temps de me préparer. Je Donc, je ne pouvais pas voir mon bureau, mais autour de moi, il y a plein de cartes qui sont là pour me remémorer des choses. Et depuis que vous m'avez demandé de faire dans ce thème, j'ai commencé à réfléchir dessus, j'ai pris beaucoup de notes. Et c'est un thème, ce thème du respect, qui me semble tellement important. Je vais partager avec vous quelques aspects. Et donc, mais en réalité, la plupart des choses que je vais partager sont déjà venues dans les conversations que vous avez eues. Et donc, là, par exemple, la conférence de notre sœur Maureen la semaine dernière était très parlante. Mais pour moi, comment je peux pratiquer cela? Donc, c'est la façon dont je pense à ces sujets. Donc, en fait, ça me fait penser, bon, j'ai intérêt à pratiquer tout spécialement cette semaine ce sujet. I mean, I think it was Shakespeare, wasn't it? We are all, the world is but a stage. Donc, on partage ce thème que nous sommes tous des acteurs sur la scène du monde. Et dans les Brahma Kumaris, on utilise beaucoup ce concept que nous sommes des acteurs et chacun d'entre nous. This has come up a lot, hasn't it? To really accept. Donc, c'est quelque chose que... Different. Yes, donc nous sommes très, très différents dans le sens que l'être intérieur est très différent, mais la façon dont on pense, donc comment on fonctionne, nous sommes très différents les uns des autres. Je sais que c'est un sujet qui a... donc, ma moitié, parce qu'en fait, quand ils sont venus ensemble, c'était un couple. Donc, son nom, c'est David Goodman. Et moi, et lui, c'est Maureen Goodman. Et donc, ils étaient ensemble, mariés quand ils sont arrivés. Donc, c'est elle qui a donné la conférence de la semaine dernière. Et elle, je l'ai vue, donc Maureen, avancer à très grande vitesse dans le chemin spirituel, tandis que moi, j'allais plus lentement. Et une fois, j'ai conduisé Daddy Yankee, ça doit faire à peu près 40-45 ans. Donc, et Daddy m'a dit, David, ne te compare jamais, jamais avec qui que ce soit. Et j'ai pensé beaucoup à cela depuis cette époque. Parce que, en réalité, toutes les idées spirituelles que nous recevons, donc, finalement, nous sommes face à cette question, est-ce que je peux absorber ce point de connaissance spirituelle et vraiment le pratiquer et en devenir l'incarnation, le symbole? Je pense qu'une des choses qui est venue, qui a été mentionnée, l'aspect en anglais, on utilise deux mots, regard and respect. Alors, et en fait, je ne connais pas très, très bien la différence entre les deux. Je veux dire que moi-même, en français, je ne vois pas comment je les traduis tous les deux par respect. Mais regard, c'est plutôt l'aspect de donner, d'être concerné par une personne, donc donner
on parle en anglais de give regard, donc donner du respect, donner de l'attention à quelqu'un, alors que respect, c'est plus les qualités. Donc, alors que je pensais à cela, respect, donc être concerné, le mot dignité, le mot aussi estime, il semble être something called a colorizer, you know, when you go to the paint shop. Donc, il semble être un peu comme d'avoir différentes couleurs, une nuance différente. Par exemple, quand on va dans une boutique de peinture, on va nous montrer différentes couleurs très, très proches les unes des autres, avec par exemple, vert, mais ils ont tous un ton différent. Et pour moi, quand on parle de regard, donc ce qui me concerne, ce par quoi je suis concernée, je donne de l'attention, l'aspect du respect, d'estime et dignité. Je trouve qu'ils sont tous des nuances différentes, proches. Donc, je pense que but seeing how I can integrate those kind of things into my life. Pour moi, ce à quoi j'ai réfléchi, c'est pas essayer de comprendre vraiment la différence entre ces nuances. Donc, en fait, moi, quand même, je me suis dit que regard, c'est la façon dont je regarde quelqu'un. Donc, regard, je garde le mot en anglais parce qu'en français, oui, c'est respect. Donc, j'ai fait une recherche et j'ai vu qu'il y avait 42 définitions différentes de ce mot. Et en fait, c'est intéressant, il fait la liaison avec le mot français regard, un regard, donc on voir. Donc, en fait, on pourrait dire que ce mot en anglais qui est regard, c'est la façon dont je vois la personne, alors que respect, ce serait plus la façon dont je les traite. Donc, c'est une suggestion. Je ne dis pas que c'est une définition, mais une suggestion. Comment comprendre, interpréter ce mot regard, donc qui est effectivement le regard que je porte sur quelqu'un. Nous, en français, regard, on le traduit par respect. Donc, on ne voit pas la nuance entre regard et respect. Donc, si je peux pratiquer de mettre fin à mes vieilles habitudes qui m'empêchent d'apprécier les autres. In different cultures, there are a lot of, I don't know what you call protocols. I mean, in Hindi, we'd say. Donc, par exemple, on dit que dans les différentes cultures, il y a beaucoup d'aspects qui sont plus des coutumes et qui comprennent des manières et le fait d'être poli. Et il n'y a rien de mal à ces aspects culturels. Mais si quelqu'un vient d'un endroit différent, I know some of the BK sisters, they will carry the chili chutney. Donc il y a des variantes d'un endroit à l'autre. Donc, en fait, parfois, c'est juste des aspects culturels qui ne sont pas très, très importants. Cooking for them and you find out that we haven't got any chili in the center and their meal isn't. Donc là, il fait une blague parce que parfois, il y a des gens qui ont la coutume, par exemple en Inde, de manger du chili. Donc, et quelqu'un va arriver chez vous et il a l'habitude de prendre du chili et l'autre personne ne prend pas de chili. Et donc ça, c'est des coutumes et des habitudes. Donc là ça montre l'aspect vraiment différent qui existe entre deux personnes, entre les habitudes de deux personnes. Et on pourrait dire que d'une certaine façon, le mot regard, donc le fait de donner du respect ou de l'estime à quelqu'un, c'est dû à quelque chose d'extérieur, c'est dû à leur âge, à leur standing, leur éducation. Quand j'étais jeune,
on nous disait toujours que c'était important de donner du respect aux gens les plus âgés. Donc, on donnait toujours, par exemple, le siège à quelqu'un de plus, à une personne plus âgée. Et de nos jours, je ne voyage pas beaucoup dans les transports publics et j'ai été très surpris récemment, quand j'ai pris à nouveau les transports publics, de voir que les jeunes gens ne se lèvent plus pour laisser passer, pour céder leur place à quelqu'un d'autre. Donc, ils étaient tous absorbés sur leur iPhone. Donc, il y a une interférence dans le... Donc, en fait, toutes ces protocoles, ces coutumes, on pourrait dire qu'elles sont extérieures, pardon. Parfois, on donne du respect à quelqu'un parce que c'est ce qu'on attend de cette personne. Mais intérieurement, peut-être que je ne les respecte pas, je ne reconnais pas leurs valeurs. Donc, je leur donne ce respect extérieur, mais pas pour ce qu'ils sont. Par exemple, en ce qui me concerne, je pense que je dois gagner le respect des autres du fait de à travers mon comportement. Donc, il y a une différence entre donner du respect du fait de la position de quelqu'un et donner du respect du fait de la qualité des attitudes de quelqu'un. Donc, j'ai participé au début de l'atelier et j'étais intéressée en fait de comprendre mieux parce que je pense que cette qualité, donc le respect, donc que l'énergie du respect, que c'est plus haut, plus élevé qu'une valeur. C'est une... Donc, en fait, il pense que l'âme en elle-même est une énergie emplie de respect. Donc, moi, quand je parle et donc, c'est tellement profond. Ça a besoin d'être respecté d'une façon naturelle. Donc, le fait d'avoir du respect pour l'être, en fait. Quand, par exemple, quand j'ai appris à... donc, j'ai fait ma formation pour être un dentiste et on est allé voir... Donc, il a entendu des mots qui se disaient, donc quand il allait visiter, dans le lit numéro 6, il y a quelqu'un qui a une crise cardiaque, et dans le numéro 4, telle chose est arrivée. Et à l'époque, j'avais juste commencé la méditation, j'avais déjà un intérêt. Je regardais la personne qui était dans le lit et j'ai pensé, elle pourrait être ma mère. Et je ne savais rien donc, ce qui m'est venu à l'esprit, donc en voyant cette femme qui était allongée dans le lit numéro X,
c'est que je voulais jamais, jamais, jamais dans ma vie traiter une personne comme un numéro. Cette personne aurait pu être ma mère. Et ça ne paraissait pas correct de faire ça. Et cela semblait très inhumain. Et en fait, comme enlever la dignité de la personne. Donc, les choses, donc toutes les choses auxquelles j'ai réfléchi par rapport au respect, ce sont des choses dont vous avez déjà parlé dans dans, dans l'atelier. Et donc, donc il parle en fait du fait que durant sa participation à un groupe qui s'appelle la Janky Foundation, il parlait de valeurs. En fait, l'anniversaire de cette association donc, vient le même jour que le 10 décembre, qui est l'anniversaire des droits humains. Donc, en fait, donc là, il est en train de lire un texte qui dit ce qu'il représente les droits humains, les droits humains. Et cela dit que chaque être humain est digne d'être respecté. Donc, en fait, tout est dans ce contexte-là basé sur les valeurs. Donc, en fait, ce que ça dit, c'est que chaque être a une valeur qui lui est propre. Et je pense que comprendre ma propre valeur, c'est aussi reconnaître qui je suis. Donc, savoir reconnaître la valeur inhérente d'une personne, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on appelle avoir du respect. Et donc, avoir cette conscience de la valeur de chacun, c'est ce qui va m'aider à cultiver, en fait, cette attitude de respect pour chacun. Donc, lorsque l'on parle de regard, de respect, c'est vraiment connecté à la vision. Comment est-ce que je vois quelqu'un? Comment est-ce que je vois quelque chose? Donc, c'est vraiment différent de donner du respect en percevant la valeur intrinsèque d'une personne et donner du respect en étant juste influencé ou en regardant juste le rôle de la personne à un niveau extérieur. Et si je peux apprendre à regarder profondément de l'intérieur, si je peux voir les spécialités, les qualités de l'autre, alors je dois entraîner, je dois pratiquer, je dois habituer ma vision à regarder de cette façon. Donc, je donne un exemple. Donc, je pratiquais la méditation et je donnais des cours sur la pensée positive. Et j'ai donné des cours donc je travaillais dans une organisation de la santé, une organisation reliée à la santé. Et donc, j'ai devenu
représenter, je suis devenue un représentant à l'intérieur de cette organisation. basically a common garden dentist around the table, and I used to enjoy that. But one thing really Et j'avais l'habitude de rencontrer des gens qui avaient un positionnement assez haut dans le terme de leur position sociale. there was one woman, Et il y avait une femme, she was by day elle, being trained up to be one of the top managers. elle était considérée comme le, Health trust. le dirigeant le plus élevé dans le contexte de... Ça, c'était durant la journée. Et dans ce contexte, donc ça, c'était un des plus hauts dirigeants. Et donc, durant la journée, elle recevait le training pour être un des dirigeants le plus élevé de la compagnie. Et en fait, le soir, du fait de sa situation personnelle et familiale, eh ben, elle était quelqu'un qui faisait du ménage dans le même contexte, dans un lieu relié à la santé. If I came into the surgery every morning and all the gubbins and all the Et bloody il things a pensé, in the bins hadn't been cleaned and hadn't been emptied out and everything wasn't all si j'imagine, I mean, I wouldn't be able to work properly. So donc ça m'a fait réfléchir en fait. has an absolutely integral part of the team. Donc, quelqu'un qui fait le nettoyage a un rôle complet Who's the head of de, and she was like a top manager. She comes in, euh, she looks around and she said, a un rôle aussi important dans l'équipe. this floor has been polished. It doesn't look up to standard to me. And I thought, wow, Pour lui, c'était cette réalisation que, en fait, it's got euh, as much values for cleanliness euh, as, you know, we talk about. Because donc, en fait, value, giving value, but you know, c'est une façon de comprendre que donner de la valeur, c'est donner de la valeur à l'être et non pas à la position que cette personne a. Et dans le cas de cet exemple, on pouvait voir que ce n'était pas contradictoire le fait qu'elle, d'un côté, le fait qu'elle ait devenir un dirigeant élevé et la voir d'un autre côté faire du ménage. Et en fait, je me suis dit, oui, peut-être que les gens, s'ils voyaient ce contraste dans ces rôles, ils perdraient le respect par rapport à cette personne. Et en fait, ce qui est important, c'est vraiment d'aller au-delà du rôle. L'autre aspect dont je veux parler, auquel notre sœur Maureen a parlé et auquel Manoj a fait référence, c'est l'importance absolue et de donner un respect inconditionnel. Et j'ai des gens qui travaillent avec des jeunes qui sont en dehors de la société. Donc, il y a un terme qui existe en anglais, NEET. Donc, NEET, c'est N, not, E, education. Ils ne sont pas dans l'éducation. Donc, ils ne sont pas dans... Désolé. Donc, N-E-E-T, ce qui se traduirait en français non, si on veut, pour garder les mêmes. Éducation, non employé et non training. Donc, ce qui c'est en français, c'est...
Donc, ils n'ont pas de formation. Donc, pour nous, ce serait NEEF. Non. Donc, ces jeunes qui ne sont ni dans aucun de ces domaines, une des seules choses qui donne la possibilité que ces jeunes changent, c'est lorsqu'ils reçoivent un respect inconditionnel et positif. Cela implique donner un support complet, une acceptance complète de la personne. Peu importe ce qu'ils font, ce qu'ils disent ou ce qu'ils ont fait. Donc, on ne les juge pas sur les choses extérieures, on ne les condamne pas. Donc, ça, c'est une définition qui avait été donnée par un spécialiste qui travaille avec les jeunes. Et c'est une attitude qui doit exister pendant sur une longue période de temps. Et quand ils ressentent ça sur une longue période de temps, certaines de ces personnes changent. Une des choses à laquelle je pensais en termes de respect, c'est une énergie. Dans toute relation, donc j'ai jamais travaillé dans un lieu où on fait des appels. Donc, et donc, quand on entend les gens de ces... Une de ces personnes qui, vous savez, qui fait des appels, qui fait partie d'un centre d'appel téléphonique. Et quand on leur répond au téléphone, alors on n'a vraiment pas envie de leur parler, en fait. Donc, ce qu'on m'avait enseigné, moi, c'est qu'avant de parler, on a toujours une pause au téléphone. Donc, les gens qui m'appelaient, ils savaient. Donc, pour moi, de faire un moment de pause, c'est une préparation pour être juste présent, pour être à l'écoute de l'autre, afin que je puisse, avant que je parle, et j'ai le sentiment qu'en termes du fait de cultiver le respect, un des aspects, une des capacités, une des compétences, fait partie de et connecté avec la vision que j'ai de l'autre. Mais c'est aussi connecté avec la vision que j'ai de moi-même. Ça commence par la vision que j'ai à l'égard de moi-même. Alors là, donc, non, mais en fait, il a montré rapidement une photo, mais il ne nous a pas donné le temps de la lire en pensant qu'on ne pourrait pas la lire. Il y a une grande connexion, donc on va imaginer un triangle, c'est ce qu'il nous avait présenté. Donc tout en haut, on a valeur, et en bas, dans un autre côté, on a respect, et l'autre. Donc en fait, on a valeur, respect et soin, attention. Et donc, ça veut dire que quand je cultive le respect à à l'égard de quelqu'un, alors à ce moment-là, je reconnais sa valeur
Donc, en fait, quand on travaille avec ces trois aspects du respect, de la valeur et de se donner de l'attention, se soucier, donc on peut les mettre deux par deux ensemble et on va voir qu'ils conduisent au troisième. Donc, je dois apprendre à me valoriser, je dois apprendre à me respecter et puis je dois apprendre à prendre soin de moi. Donc, c'était mon entrée dans tout le domaine des valeurs avec la Junkie Foundation à laquelle j'appartiens, parce que cette organisation, donc de Junkie Foundation, veut aider à prendre soin des gens qui sont dans le domaine de la médecine ainsi que les patients. Et au milieu de ce triangle, il y a appréciation, le fait d'apprécier. In Leeds, we have a beautiful Cistercian abbey, which is an old. Donc, à Leeds, là où j'habite, il y a une très belle abbaye. Et nous faisons des promenades méditatives autour de cette abbaye. Et nous avons des conversations au sujet de différentes qualités. Et l'une de ces qualités, c'est l'appréciation. Donc, en fait, il y a, durant cette promenade, on utilise aussi des bannières. Donc, là où il y a marqué l'aspect de l'appréciation, ça veut dire, donc c'est au cœur des choses. Cela signifie que je me concentre sur la bonté, sur ce qu'il y a de bien. Comme j'ai dit avant, respect avec le mot, donc le mot de regard, regard, c'est-à-dire le mot anglais qu'on traduit par respect, c'est plutôt connecté à la position, à quelque chose d'extérieur à la personne. Alors que respect, c'est vraiment lié plus à la valeur intrinsèque de l'être. Donc, en fait, comme j'ai dit, c'est connecté à ma vision. La vision semble être très importante. Il s'agit de la façon dont je vois le monde extérieur et ça devient connecté à mon attitude. Parce qu'on comprend que l'attitude, c'est relié à mon positionnement mental vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, apprendre à apprécier, c'est vraiment relié à la vision que l'on a de la personne. Et donc il y a l'aspect, on parle des enseignements spirituels de la personne qui tire à l'arc. Donc l'archer, comme on dit en français. Donc, il parle de... Donc, dans cet enseignement par rapport à la personne qui fait du tir à l'arc, c'est qu'il doit se concentrer et voir le cœur. Et donc, de la même façon, nous devons choisir de voir ce qu'il y a de bien. Je vous montre les trois singes d'habitude, mais là, c'est trois koalas. Et donc, ne pas voir de quelque chose de négatif, ne pas parler de quelque chose de négatif, ne pas entendre quoi que ce soit de négatif. Donc, c'est un choix que l'on doit faire
pour ne penser à rien de négatif. Donc, il y a aussi, on peut rajouter le fait de penser. Et donc, on devrait aller plus loin. Donc, ce n'est pas seulement les organes des sens, mais c'est aussi ne pas penser, ne pas faire l'expérience de sentiments et même ne pas avoir d'intention qui soit négative, qui soit emplie de négativité. And you say, oh, really nice to see you, Mr. Jones. But donc, il y avait, par exemple, quand il travaillait, il y avait certains patients qui arrivaient, mais en fait, peut-être qu'on n'avait pas envie de les voir. Et donc, il n'y a pas de congruence dans ce cas-là. Si je parle au patient en lui disant, oh, ben, ça fait plaisir de voir, et en réalité, à l'intérieur, je n'ai pas envie de le voir parce que, bon, c'est une personne qui n'est pas agréable, par exemple. Donc, mais être capable d'avoir une consistance dans son comportement et être toujours le même de façon sincère, ça c'est important. Et chez les Brahma Kumaris, on use l'expression suivante, voir et ne pas voir. Si quelqu'un, par exemple, est devant vous et qu'il se met en colère ou il est... Donc, c'est impossible, par exemple, de ne pas voir cette personne. Et j'ai demandé à un de nos... J'ai posé la question à un de nos anciens yogis et elle m'a répondu, mais ne le vois pas. Et elle m'a dit, mais ce que je veux dire, c'est après qu'il se soit mis en colère à ton égard, donc ta vision par rapport à cette personne ne devrait pas changer. C'est ça qu'on appelle ne pas voir. Et j'ai entendu dire que Dadi Prakashmani, qui était l'une des personnes qui étaient à la tête des Brahma Kumaris, j'ai entendu dire qu'elle disait, voile, donc ça rime bien en anglais, see the best, donc voit ce qu'il y a de meilleur, and laisse tomber le reste, donc parce que best et rest, non, ça rime. Donc ne regarde pas le reste. Donc, ce qui est important, en fait, ma compréhension, c'est que ne pas voir dans ce contexte-là, ça veut dire ne pas être influencé par cette chose. Donc, j'ai entendu cette expression, la plus grande vertu, c'est de voir des vertus. Donc, et le plus grand défaut, c'est de voir des défauts. Même si quelqu'un a 99 défauts, ils doivent avoir une qualité. Et mon travail, c'est de me concentrer pour pouvoir voir cette qualité. Et pour moi, je sens que c'est vraiment une pratique personnelle importante. Je dois m'entraîner à voir ce qu'il y a de bien chez l'autre. Une autre chose dont je voudrais peut-être parler, donc je pense que tout l'aspect d'être dans le moment, d'être présent, semble être très important. Donc, depuis une semaine, je me suis regardée pour voir comment est-ce que j'étais présent, comment est-ce que j'étais empli de respect, sachant que j'allais partager avec vous. Et donc, j'ai remarqué que parfois, il y a des petites façons, donc, par exemple, de faire des blagues. Donc, parfois, ce n'est pas très nécessaire ou
ou agréable pour la personne. Et en fait, moi, j'ai tendance à être de cette façon-là. Donc, le fait de m'observer pendant une semaine, j'ai pu voir que, en fait, il y avait des choses que je disais qu'ils n'avaient pas l'intention de blesser, mais qui pouvaient blesser l'autre. Donc, ça, c'est par rapport au fait de se regarder profondément et voir. Donc, donc, la première personne si je regarde, donc si je regarde une personne avec un peu de manque de respect, alors je vais être la première personne à être affectée parce que je ne vais pas me sentir très bien par rapport à mon comportement. Donc, parce que ce n'est pas vraiment un aspect de prendre, ça ne correspond pas au fait de prendre soin de soi. Donc, je vais m'arrêter là. Just looking at the notes, I think I've kind of mentioned most of what I was wanting to share. Je pense que j'ai partagé tout ce que je souhaitais partager. Je suis en train de regarder mes petits papiers. I did find a quote from the Prince's Trust, which is, of course, now Prince Charles, is now King Charles. Set up the trust to help young people, and j'ai rencontré une phrase qu'on trouve dans le trust, comment on dit, du prince, c'est-à-dire le roi, en fait. Hein, maintenant, c'est le roi Charles. Personne ne me demande pourquoi. Donc, il y a quelqu'un qui disait, les gens comme moi, on ne leur demande jamais ce qu'ils pensent, on leur dit juste ce qu'il faut faire. Donc, c'était une des phrases qui apparaissait dans ce groupe. Until I came across the ideas of the Brahma Kumaris, but I felt everyone had to be treated equal, but I couldn't quite. Avant d'avoir un développement spirituel, j'essayais d'avoir une vision d'égalité par rapport à chacun, mais je n'ai pas vraiment réussi avant d'avoir la compréhension à travers l'enseignement de Brahma Kumari. Il y a deux questions, merci David, il y a deux questions qui sont... Je suis une personne très explosive. And but then how do I make sure that I don't steal the show and give equal recognition and regard to une personne assez flamboyante et donc il semble qu'à chaque fois que j'aille dans une assemblée, je tire l'attention de tout le monde, c'est pas mon but. Et donc la réponse, c'est comment est-ce que je peux éviter que les gens soient attirés par moi et donc et alors David répond peut-être arrêter d'être flamboyant. Donc moi je suis par exemple, je vais vous expliquer, je suis originalement de Liverpool, là où il y a les Beatles. Et j'ai toujours beaucoup parlé. Ça, c'est une des caractéristiques de cet endroit. Et aussi, comme j'étais un dentiste pour enfants, je passais, donc, j'avais 8 heures de travail avec ces jeunes enfants et il fallait que je parle avec eux. Hein? Donc, j'ai continué cette attitude et de même dans des rencontres, des réunions. J'ai l'habitude de parler et j'ai réalisé que ce n'était plus nécessaire à ce moment-là.
c'était plus nécessaire. Et j'ai aussi remarqué que si je parlais trop, les gens arrêtaient de m'écouter. Donc, j'ai dû m'entraîner à écouter plus. Donc, c'est intéressant. En anglais, les lettres qui constituent le mot listen, qui veut dire écouter, ce sont les mêmes lettres que les mots qui utilisent le mot silence. Donc, j'ai compris que c'était nécessaire parfois de m'entraîner à être plus silencieux. Donc, par exemple, dans le passé, il y avait une décision qui était prise et je disais, ah, je pense que ceci est ridicule parce que ta, 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 ta. Et en fait, donc, et j'ai changé mon langage après avec le temps. J'ai tendance à dire, au lieu de dire oh, c'est ridicule, je dis, bon, bah, quand j'ai entendu que cette décision a été prise, j'ai été un peu déçue. Donc, en fait, réaliser que ce que je vais dire va impacter et aussi la façon dont les autres m'écoutent. Donc, quand on parle trop, on peut entrer dans l'espace de l'autre. Et moi, j'ai dû apprendre à réduire ma communication. Et donc, de façon à ce que je m'assure que j'écoute vraiment la personne et que je ne vole pas la conversation dans le sens que je n'attire pas tout à moi. Je ne suis pas sûre que ça réponde à la personne, mais je donnais cet exemple par rapport au fait d'être flamboyant, c'est-à-dire dans le fait que vous reconnaissez ce que vous pouvez être flamboyant, et ben, rien que ça, c'est apprendre apprendre à écouter, apprendre à ne pas envahir l'espace de l'autre. Donc, il s'est retrouvé dans une situation où il a vu qu'il y avait des gens qui avaient des choses à répondre, il y avait des gens qui avaient des choses à partager, mais elles ne partageaient pas. Et je leur ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous ne partagez pas? Et en fait, cette personne a répondu, mais parce que vous, les autres participants de la réunion, vous réfléchissez trop vite et vous parlez trop vite, donc je n'ai pas le temps de pouvoir intervenir, en fait. Donc, ça a été une réponse intéressante pour moi parce que ça m'a appris qu'il fallait aussi ralentir, en fait, pour laisser l'opportunité à l'autre de s'exprimer. Mais il ne s'agit pas non plus, donc on va ralentir, mais il ne s'agit pas non plus de perdre sa sens. Alors, comment est-ce que je développe du respect pour Dieu? Ça, c'est notre question. Comment j'accrois mon respect à l'égard de Dieu? Wow, quelle question! Avant que je rencontre les Brahma Kumaris, j'ai dû lire des milliers de livres spirituels. Ils étaient tous bons, mais il leur manquait toujours un petit quelque chose qui faisait que je n'avais pas la vision complète. Et ce que j'ai trouvé quand j'ai rencontré les Brahma Kumaris, j'ai trouvé que l'enseignement était très complet.
Et pour moi, ça, c'était très, très important. to lessons which Et quotidiennement, chez les Brahmins, Marie, on écoute deeply des leçons qui, d'après notre compréhension, viennent du divin, de Dieu. Et donc, alors que j'écoute tous ces enseignements, alors cela me donne de plus en plus de respect par rapport à celui qui les partage, that one's donc à vision Dieu. has never changed. Et aussi, l'autre aspect, c'est quand je réalise que la vision de Dieu n'a jamais changé à mon égard. Real conscious and Brahma On a été tous très conscients des aspects matériels, des choses matérielles, or others. That being doesn't seem to see all that. mais cet être Dieu est vraiment se concentre sur l'être à l'intérieur de chacun. That's great. Et donc ça, c'est assez extraordinaire. Donc j'aimerais apprendre ça de cet être. Donc ça me donne Thank you so beaucoup much. de, And now I would request Dr. Mehta to très beaucoup de give respect à some mon. insights. Over to you, Dr. Mehta. Yeah. Donc maintenant, Dr Mehta va nous parler. Om Shanti. Lovely to see you. I was surprised to see you. I just love to listen to you. J'aime beaucoup t'écouter partager. Listening. Juste So interesting. quoi que ce soit que tu sais, si tu dis, c'est très intéressant. Great conversationalist. And Il y a toujours une grande conversation for everyone. et il a beaucoup de respect pour tout le monde. Il les rend heureux, il les fait rire. To give the regard. Donc, je pense que c'est une façon de donner du respect, rendre tout le monde heureux. I don't know how many, 30 years. Je connais David depuis plus de 30 ans. He said very beautifully that he was a pediatric dental Il surgeon. était un He had to keep on talking. dentiste pour les enfants. Donc, il devait parler aux enfants pour les rendre heureux. Listening to David, irrespective. And, Et moi, j'ai toujours apprécié d'écouter David. and C'est le plus grand respect que je peux lui donner. something very interesting. Il a parlé d'une chose très intéressante, c'est tu continues à vous concentrer donc sur la bonté de l'autre. The showing a bow and arrow kind of action. I think that is something very J'ai interesting. beaucoup aimé cette comparaison, cette métaphore avec l'archer qui doit vraiment se concentrer, et donc celui qui tire l'arc de façon à pouvoir tirer sa cible, toucher sa cible. And Merci beaucoup, David, pour ton partage. I only want to Et à chaque fois I don't want to que je te rencontre, j'ai toujours envie d'écouter. Merci. Very sweet. Très gentil. Ashok and I have a close doctor and patient relationship as well because he did my cancer operation 20 years ago and I'm still Il y a here. 20 ans, notre docteur Ashok, il m'a opéré d'un cancer il y a une vingtaine d'années et j'ai énormément de respect pour lui. Je suis encore là aujourd'hui, donc Special announcements from her side, and yeah. Donc, après, nous avons notre sœur qui a des annonces à faire. Om Shanti David, was very nice. Om Shanti David, c'était très, très agréable de t'entendre. Things in common. I'm a dentist too, like you. Moi aussi, je suis I know when dentiste the patient comes, they are very scared. et quand les patients viennent, ils ont ils ont peur. Les dentistes, c'est comme les démons pour eux calm down. et on doit leur parler de façon à ce qu'ils soient réassurés. Work with these poor kids. And Et j'ai from travaillé avec they des enfants qui sont pauvres care, et respect, lorsque leur donnons and they du evolve from the respect, and they becomes actually et some became businessmen, some became donc like ils sont like capables de practicing very sortir de good leur practicing. pauvreté So, yeah, juste par le fait d'être I see respectés. Et j'ai eu cette expérience. to listen from you, your experience. So another thing I like to talk is because we are Donc- reaching the 50th anniversary, 50th episode. Donc, of on the va arriver à la 50e épisode.
some contributions for some project they have there. So we are making for the golden episode. Donc, il y a l'épisode en or qui correspond au 50e anniversaire des valeurs pour la vie. Si quelqu'un veut contribuer et donner quelque chose, ils peuvent donner à l'hôpital global qui se trouve à Montabou. Et la contribution, le lien pour faire cette contribution est en bas. Ça, c'est pour quand vous venez d'un pays extérieur à l'Inde. Mais pour l'Inde lui-même, je ne sais pas, mais vous pouvez demander à Dr Pratap ou à Ashok comment est-ce qu'on peut contribuer si vous habitez en Inde. Values for Life. Thank you very much for everyone. Merci beaucoup à tous. Very much to you, brother. It was very nice to hear from you. Donc, c'est très agréable de t'entendre parler, mon cher frère. Merci beaucoup. And before we go into the meditation with Avant que l'on Brother David, so yeah, as close la session avec une méditation, on the 49th episode right now, and as aujourd'hui we c'est l'épisode numéro 49, donc la semaine prochaine ce sera le numéro 50. all the way from New Et York, on aura notre sœur Monique de New York. chat with her in the next Et on aura aussi, the first half elle hour, sera avec nous pour une heure. half hour will be a nice chit chat, and it will be on Donc, il y aura d'abord une conférence Golden Jubilee episode. pendant une demi-heure et ensuite, il y aura une conversation avec quelqu'un, avec notre frère Eric. As Claudia's sister already said, that donation towards. Et donc, So I think we would le thème qui est choisi, c'est Surrender, donc se dédier. tell us the account number or something to find out how to send in India the funds if someone wants Donc, to. voilà, pour ceux qui souhaitent envoyer quelque chose en Inde pour cette contribution, pour le contexte du 50e épisode, si vous venez d'Inde, s'il vous plaît, adressez-vous effectivement à Dr. Ashok Mehta. Et donc, après, au mois d'octobre, on aura un jour spécial, le 22 octobre. So we have a C'est à cette date-là que nous avons commencé notre... ORC Delhi, who would Donc, be il y aura une conversation entre Charlie, notre frère Charlie et Ashaditi. not to miss once in a lifetime event, and this is our elegant calendar. Donc, voilà, et là, je vous présente le We send you calendrier. emails where you'll be receiving them soon. So I'll Et vous allez recevoir bientôt les emails correspondant à ça. Et maintenant, our emails and the values for voilà life. nos emails si j'avais besoin. Sending emails to y'all from this, so make sure it's not from Vihasa India anymore, and that's also Donc, Vancouver. on vous envoie des emails de cette adresse-là. And we'll also send you the link to these playlists for the workshops and the episodes which we do in the emails and the WhatsApp numbers. Donc, on va vous envoyer toutes les informations dans l'email. And I would request Brother David to Donc, je voudrais qu'on termine par une méditation. on how to develop Donc, notre frère David qui va nous amener dans une expérience de méditation. So we've listened to a huge amount of information and beautiful points through the Donc, whole. nous avons So I écouté beaucoup d'informations durant 2 heures. right into the present moment. Et je souhaiterais vous inviter à venir dans le moment présent, juste le moment présent. Whatever we've all got to do afterwards. Donc, essayons d'oublier ce qui s'est passé avant, Connect to the present moment. d'oublier ce qu'on a à faire après. Venez dans le moment présent. If there's any distractions around you, just let them be there. Donc, s'il y a des distractions autour de vous, Give them our attention. vous pouvez choisir de ne pas leur donner de l'attention. I'd like us to just reflect Et j'aimerais que l'on réfléchisse appreciative, sur cette focusing qualité on goodness. d'appréciation, de choisir de se concentrer Let's sur la bonté. There is a
see what is good or bad, Réfléchissez. damaged or On a le choix de regarder ce qui est bon ou ce qui est mauvais, ce qui est esquinté ou de ce qui est benevolent, en bon état. discerning. Donc, on a toujours ce choix entre choisir ce qui Reflect and élève la conscience et ce qui that from now I will nous amène loin d'un état élevé. Donc, focus on goodness more et je choisis de concentrer dans ce qu'il y a de plus de meilleur. reflect on what happens when I focus on goodness and when I appreciate. Et essayer de réfléchir sur qu'est-ce qui se passe quand je suis capable de me concentrer sur ce qui est bon, ce qui est bon. Now just focus on the self as the inner being, the spiritual being, the soul. Maintenant, concentrez-vous sur vous en vous voyant comme un être spirituel, Qualities or virtues that comme l'âme, in you. et essayez de voir si vous pouvez reconnaître une ou deux vertus spécifiques en vous. Now let's take our thoughts Et maintenant, amenons nos pensées up au-delà pour un to moment, the spiritual sun up above, the divine, vers supreme. ce soleil spirituel qui se trouve au-delà, For a few moments, le divin. on what it is that that one sees and appreciates in me. Et je peux me poser la question, quel est l'aspect que celui-ci, donc, qui est au-delà, Dieu, voit et apprécie en moi? I can feel the power Et alors que je me pose la question, je peux sentir le pouvoir spiritual sun flowing de ce into myself soleil spirituel, and ce energizing pouvoir qui entre en moi et qui me me donne de l'énergie. to put into Et cela me donne le pouvoir de mettre en pratique. And so I just stay for a couple of moments in my natural state of peace, Et je reste pour quelques moments dans mon état de of paix et de self respect personnel, de respect du soi. Thank you once again, Brother David. And Merci encore, David. and for the meditation as well. And Anu sister, any other things you have to carry on with, or that's it, right? Nous avons fini ou y a-t-il encore quelque Thank you chose? so much, David, brother, for this invaluable sharing. Donc, juste si vous pouvez mettre votre caméra de façon prendre. Okay. So what do I Donc, do? nous allons mettre une photo. Yes, smile more. Donc, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Mais il faut que je sourie. Oh, I see. Okay. Et tout le monde va ouvrir sa vidéo. Open for the photo. Donc, les gens n'ouvrent pas, mais ils ouvrent pour la photo. Yeah, I got it, and thank you very much for very, very practical. Thank you. Brother. Thank you so much once again. Okay. Carry on the good work, everyone. You're doing a fantastic job. Continuez votre beau travail que vous faites.